Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va pas! Parce qu'on m'a dit que les arbres que j'avais vus au Japon, il y allait même à Créteil! Plus sincèrement, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Alors moi actuellement je suis à Okinawa et ce tweet a motivé cette vidéo. J'ai mis sous le charme de Okinawa. Et il y a quelqu'un qui me répond: le charme, 2 chats moches et 2 étudiantes. PTDR, vous êtes trop gênants avec les japonais. Alors qu'il y a des bêtes de plage là-bas, MDR, la culture jap a matrixé trop de monde. Alors, c'est pas la première fois que je reçois ce type de remarques et même que j'en vois sur internet tout court. Mais alors, quand t'es une maghrébine qui voyage, je les déteste tellement ces Arabia K-pop de... Voilà de qui je parlais quand je disais les Arabia études Corée, K-drama. Qu'est-ce que ça me dégoûte les musulmanes Kiku, K-pop, on dirait des attardés. Kala les guides. Avant de commencer cette vidéo, qui s'annonce forte en émotion, j'aimerais vous parler de NordVPN. Alors NordVPN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qui vous permet de protéger votre adresse IP, mais également de la faire bouger dans le monde entier. Vous voyagez, mais vous allez me dire comment. Vous allez pouvoir changer votre emplacement sur une sélection de nombreux pays pour avoir par exemple accès à des contenus qui sont pas forcément disponibles dans votre pays actuel, mais dans d'autres. Comme par exemple, est-ce que vous savez qu'en Asie, on a eu directement après sa sortie la dernière saison d'Attaque des Titans disponible sur Netflix. Et bien pour profiter de ça, vous aurez pas besoin de voyager jusqu'en Asie. Vous aurez juste à activer votre VPN sur le VPN Japon, Corée du Sud, Taïwan et vous aurez accès à toutes les dernières sorties d'animés sans devoir attendre sur les autres sites de streaming. Ou par exemple avoir accès à des tarifs avantageux sur des billets d'avion, sur des articles que vous voulez acheter, sur du shopping et plein de choses. Mais c'est pas tout et là c'est le point le plus important, ça vous permet de protéger votre connexion internet. Alors maintenant on le sait, nos appareils on les trimballe partout. Notre téléphone, on l'a jusque dans les toilettes. Et ben vous allez devoir forcément un jour ou l'autre vous connecter sur des Wi-Fi publics. Et quel est le risque des Wi-Fi publics? On le sait, c'est de se faire chaparder ces informations. Donc du coup, pour protéger votre connexion internet, un VPN est essentiel et NordVPN est là pour ça. Et ça tombe bien puisque j'ai une offre pour vous permettre de profiter de NordVPN avec une grosse réduction. À l'occasion du Black Friday, vous avez moins 65% sur un abonnement de 2 ans, plus 4 mois offerts. Sans parler également des 30 jours offerts pour vous permettre de tester et de voir si vous voulez prolonger. Et si vous voulez profiter de cette offre, vous avez juste à passer par mon lien en bio. Maintenant, passons à la vidéo. Bon, déjà, j'ai remarqué qu'une meuf, quand elle voyage, toujours, on est en mode ouais, mais t'as pas... Ouais, mais ça... Ouais. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui motive cette haine. J'ai fait mes recherches. J'ai enfin compris la source de cette haine. Vous avez juste le seul. Les mythos qui disent que c'est mieux de rester au quartier, ça sert à rien d'aller en vacances, faites des gros mythos. Vous avez juste pas de dalle. Vous êtes juste jaloux. Non, premier degré. Je pense qu'en fait, vous ne supportez pas voir des gens accomplir vos rêves. Alors faut savoir que moi, le Japon... C'était pas mon rêve. Mon rêve était de voyager. Et avec le voyage, j'ai découvert plein d'endroits super cool. Et du coup, c'est devenu mon rêve de voir ces différents endroits. Comme l'île aux chats, par exemple, au Japon. Alors, les commentaires sur ce tweet aussi, j'en ai vu. Par exemple, quand j'étais étudiante, je partageais des tweets sur ma vie d'étudiante en Corée. Et t'avais des gens random qui cotaient les tweets. Je sais pas comment vous faites pour aller vivre là-bas. Plus de ça, nous, en France, on a quand même de la chance. On a la carte vitale. So what? Comme celui-là par exemple, au lieu d'aller faire sa hijra au bled, elle est partie faire ses études en Corée parce qu'il y a des journées figues. Bref, si vous voyez un mec pleurer devant la tour Eiffel, c'est moi. Le tweet initial, c'est moi qui est parti acheter des figues. Et vous avez des commentaires comme ça, genre hyper extrapolés. J'avais mis une photo de mes cahiers parce que c'est tout ce que j'avais fait de la journée, littéralement, c'était réviser mes examens. Avec une photo d'un chat que j'avais croisé dans mon université. Et il y a quelqu'un qui a dit... Hop là, je suis de retour à Séoul. Bon, la vidéo va être scindée en 2 parties entre moi à Okinawa et moi à Séoul, puisque je suis pas foutu de faire une vidéo concise en une seule fois. Ça va être un peu du freestyle cette vidéo. De plein de choses que je vois sur internet, et en fait ça date que j'ai pas réagi en vidéo à ce que je voyais sur internet, parce que j'ai décidé de vivre en paix. C'est pour ça que maintenant je peux prendre tout ça avec humour, et en faire du contenu, et faire de l'argent dessus. Ouais. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, et je pense que vous l'avez vu de toute façon, en ce moment, et même depuis la venue de TikTok ces dernières années, c'est un petit peu le ourti. Mais le ourti dans tous les sens, et le hijab dans tous les sens. On a hijabi kawaii, arabi K-pop, ourtsushi. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors vous allez me dire pourquoi. J'ai la même question. Pourquoi? Faisons un grand plongeon dans le hijabi kawaii. Et quelles sont les raisons, les causes? J'ai fait mes recherches. Tout commence le jour où ce clip Twitch fait son apparition sur Twitter.
N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. Arigato, Roman. Et en gros, ce mot un peu de kawaii, il est ressorti pour s'accrocher un peu à tout. Vous connaissez un petit peu les tendances du langage TikTok. Nous y est, viande. Toutes ces façons de parler, ces expressions, elles viennent un peu de clips qui ont grave pesé sur les réseaux sociaux, qui ont été repris sur TikTok, après qu'ils ont été transformés en audio. Vous voyez un petit peu l'ordre chronologique des choses à chaque fois. Et du coup, en fait, c'est devenu hyper popularisé de rajouter kawaii partout. Ça a été super drôle. On a vu énormément de mèmes, on a vu énormément de contenu là-dessus et tout. Bref, sauf que, et c'est là où on rentre dans le un peu moins drôle, parce que une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Suite à ça, le kawaii est devenu un esthétique dans la communauté maghrébine. Les aesthetics, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose qui est en train de revenir fortement avec TikTok. Je vais un petit peu vous expliquer le truc pour que vous compreniez où je veux en venir. Ces derniers mois, il y a énormément d'esthétiques qui se sont imposées sur les plateformes. Pourquoi, vous allez me dire? On a cette envie d'appartenance. D'appartenance à une communauté, d'appartenance à un groupe, d'appartenance à un mouvement. Et je dis même pas ça dans le sens politique, c'est juste qu'en fait, on a envie de s'identifier à quelque chose. Est-ce qu'on s'identifie à l'esthétique de notre star préférée? Un enfant, quand il va être par exemple très fan de Pat' Patrouille, et ben il va vouloir tout Pat' Patrouille. Ça se reproduit également quand on est adulte, hein, mais c'est un petit peu, j'ai l'impression, cette âme d'enfant qui fait qu'on a envie de reproduire ces trucs-là et de s'enfermer dans un aesthétique. Et je pense que vous avez dû voir tous les aesthétiques qui sont survenus ces dernières années. On a l'aesthétique coquette, le clean girl aesthétique, le dark feminine energy, le city girl, genre c'est devenu un terme carrément. C'est des aesthétiques qui se sont imposées sur les plateformes. Et les hijabis n'ont pas échapper à également ce mouvement. Ce qui est logique, il y a énormément de hijabis partout dans le monde, et la communauté féminine qui porte le hijab également, et sur les plateformes, sur TikTok, sur Instagram, sur tout ça, et donc logiquement se fait influencer par ces esthétiques. Sauf que, comme bien évidemment on est des hijabis et qu'on n'échappe pas à la moquerie, que ce soit de la part des racistes ou de la part de notre propre communauté, et de toute façon ça c'est pas une surprise, tout le monde en est conscient. J'avais déjà dû voir passer une femme qui fait du sport en portant le hijab, des moqueries, une femme qui voyage, des moqueries, et c'est là où je vais parler du hijabi kawaii. Alors le hijabi kawaii, qu'est-ce que c'est? C'est ma propre définition parce qu'il y en a pas, d'accord? C'est mon étude que j'ai fait sur le sujet, si on peut appeler ça une étude. Ça va être un peu une femme qui porte le hijab et qui a un attrait pour la culture japonaise, pour la culture coréenne en général, mais elle peut avoir un attrait pour plein d'autres cultures asiatiques. Au-delà même du côté moqueur, c'est raciste, et on le voit directement, comme par exemple sur ce tweet où je suis à Bangkok en Thaïlande et on me sort le mot Arabia K-pop. K-pop qui n'a absolument rien à voir avec la Thaïlande. En réduisant toutes les cultures asiatiques à un bubble tea, au mot kawaii ou au mot K-pop, c'est réduire l'Asie entière à 3 termes qui ne définissent que 3 pays parmi une bonne vingtaine. Ou elle peut avoir des passions centrées sur l'audiovisuel en Asie, que ce soit les séries, la musique, les danses. Faut savoir également que j'ai vu cette influence du hijabi kawaii même sur les tendances vestimentaires, dans le sens où le kimono est revenu en force ces dernières années dans les garde-robes des femmes qui portent le hijab, surtout en France. Il y a énormément de commerces qui se sont lancés dans la vente de kimonos, mais pas de kimono comme vous l'entendez, du kimono traditionnel japonais, mais des kimonos un petit peu genre soit un peu plus courts, soit totalement longs avec une ceinture, soit en ensemble avec un pantalon. Et encore une fois, c'est pas nouveau. Le kimono, c'est une pièce qui est détournée dans la mode sous toutes les formes, que ce soit dans la haute couture, que ce soit dans le prêt-à-porter. Je me souviens que même quand j'étais, je crois, au collège, il y avait cette tendance du kimono qui était revenue avec la tendance Dubaï. Pour ceux qui se souviennent, je pense que c'était aux alentours de 2015-2016 que ça a commencé, et c'était vraiment le kimono à la Dubaï qui faisait grave fureur à cette époque. Et à cette époque, je travaillais dans un petit magasin qui vendait des abayas à Saint-Denis. Et j'ai vu l'essor de ces abayas à ce moment-là. Et même moi, j'étais une grosse adepte. J'avais 15-16 ans, je crois. Et je portais déjà genre des abayas Dubaï. J'en faisais même puisque je faisais de la couture. J'en portais comme ça, avec le foulard tac, avec des lunettes de soleil. C'était la tendance, d'accord. La tendance, elle était un peu descendue avec le temps. Il y a plein d'autres esthétiques qui étaient revenus. Le Y2K et tous ces différents esthétiques un peu plus grunge, un peu plus féminine. Et avec la Hallyu, avec tous les K-dramas qui sont débarqués sur les grandes plateformes. Et même moi, c'est grâce à ça que j'ai entendu parler de la Corée. C'est grâce à l'essor de toutes ces séries, de tous ces films. C'est pas pour ça que je suis venue, mais c'est grâce à ça que j'ai connu la Corée du Sud. Les tendances vestimentaires se sont également imposées partout.
et même dans la communauté des femmes qui portent le hijab, avec du coup des ensembles très monochromes, très neutres. Oui, que vous l'entendiez ou non, il y a des tendances dans le hijab. On n'a qu'à voir dans les autres pays, les femmes s'habillent pas de la même manière, que ce soit en Malaisie, que ce soit dans les pays arabes, parce que les tendances diffèrent, et c'est comme ça. Alors, du coup, parlons de l'aspect négatif du hijab kawaii core, un petit peu genre qui est sorti. Il y a bien évidemment la moquerie. Comme partout, puisque comme je vous l'ai dit, les femmes qui portent le hijab, en général, tout ce qu'elles font va être sujet de moquerie. Même quand c'est des réussites, que ce soit plein de sujets autour duquel nous, par exemple, en société française, on a du mal, c'est-à-dire avoir accès à un travail, avoir accès au sport, avoir accès à la liberté, en fait, tout simplement de vivre. Voilà, d'exister sur la place publique. Et cette fois-ci encore, la communauté de hijabi n'y a pas encore échappé. Il y a une espèce de haine qui s'est propagée sur internet autour de cette esthétique, cet intérêt pour la culture asiatique quand il concerne les femmes qui portent le hijab ou les maghrébines. Et ça se manifeste dans plein d'aspects. Mais quand je vous dis plein d'aspects, et là, on va parler de choses, je pense que vous-même vous allez vous dire... Alors par exemple, j'ai vu plein de gens cracher sur les hijabis qui portaient un casque audio. Alors le casque audio, c'est un accessoire pour écouter du son qui a été associé au hijabi kawaii core ou au arbia K-pop. Et du fait qu'il ait été associé, il y a une haine qui se crache sur les hijabis qui portent un casque. Enfin là, le verbaliser et vous le dire, ça me fait un peu genre... C'est un peu genre grave, voyez. Donc voilà, il y a une haine qui s'est développée autour des femmes qui portaient le casque. Il y a aussi une haine qui s'est développée autour des femmes qui regardaient des K-dramas. Comme si c'était pas à l'heure d'aujourd'hui genre un des genres de séries qui marchait le plus actuellement au monde sur toutes les plateformes. Il y a un essor du K-drama comme pas possible et ça revient en lien avec l'essor de la culture coréenne qui est en train de... ravager et je pense que de toute façon vous l'avez vu, même dans les propos que je vous ai tenus tout à l'heure, les gens me crachaient dessus de cette manière. Je dis pas que c'est mon genre préféré de série, je trouve que c'est assez répétitif, mais c'est un style qui existe et c'est un style qui fonctionne très bien. D'accord ? Non, les hijabis n'ont pas lancé la tendance autour du K-drama, encore une fois, ni autour du casque audio. Il y a également, et du coup venons-en au fait, la haine autour des hijabis du coup qui vont voyager en Asie. Parce qu'elles sont associées, d'accord, à ce prototype un petit peu genre de la femme qui porte le hijab, qui écoute de la K-pop avec son casque audio Sony, qui regarde des K-dramas toute la journée, qui mange des nouilles et en plus de ça qui voyage en Asie. En fait il y a un profil type qui s'est fait sur internet, c'est un profil type oui qui existe, enfin qui se fait approprier par encore une fois les cracheurs un petit peu de haine sur la communauté de hijabis sur internet. Il y a une haine réelle autour du hijab et je vais pas déblatérer là-dessus. De toute façon, on en est conscient, même avec tout ce qui s'est passé récemment, ça va relier mon sujet, mais même ce qui s'est passé avec Cam Makeup, elle, ce qu'elle dit, c'est que du coup, elle a retiré le hijab parce qu'elle ne supportait plus la haine qui se faisait sur elle en ligne. Et ça rejoint énormément de choses. Il y a plein de femmes qui ont enlevé le hijab à cause de cette haine, qu'elles soient encore une fois en interne ou en externe, c'est-à-dire qu'elles viennent de politique, qu'elles viennent du système de la société ou qu'elles viennent même au niveau communautaire. Moi, c'est pas parce que je l'ai jamais enlevé que c'est le cas de beaucoup de monde, d'accord ? Il y a des gens qui ne supportent pas la pression. On n'a pas toutes la même force d'esprit et je pense même que beaucoup d'hommes, après s'être mangé ce type d'harcèlement, n'auraient pas fait longtemps avec le hijab. Alors le hijab, c'est un combat constant. Aller à la boulangerie, c'est un combat puisque tu te fais regarder. Tu peux même te faire insulter dans la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis partie à l'épicerie et il y a une dame qui m'a agressé dans la rue. On peut même plus sortir de chez soi en paix dans son propre quartier. Ça arrive au travail, ça arrive de partout en fait. Genre j'ai même pas besoin de m'étaler là-dessus. Vous le savez, on le sait. Et j'ai vraiment envie de mettre le point là-dessus, d'accord ? Parce que quand vous vivez dans un environnement où en fait sortir provoque des regards, aller au travail provoque des remarques, allumer la télé, on sait ce qui se passe sur les chaînes de télé, faire confiance à la scène politique, se confronter à des murs. Quand vous vivez un petit peu dans ce système-là tout le temps, et ben en fait ça fait que vous êtes tout le temps sur la défensive. Et moi je l'étais également avant. J'étais quelqu'un de très stressé, de très énervé, de très sur la défensive. Et j'ai appris à relaxer mon cœur depuis que je suis partie. Et je dis pas que le racisme en Corée du Sud n'existe pas. Je dis juste que le racisme comme il existe en France n'existe pas en Corée du Sud. Il peut y avoir des cas de racisme isolés, mais systématique comme il existe en France n'existe pas en Corée du Sud. Moi je suis pas le sujet de conversation des politiques en Corée du Sud. Je suis pas le sujet de conversation de haine et de harcèlement sur les réseaux sociaux en Corée du Sud. Alors je suis en train de m'étaler, mais c'est important je pense pour le sujet de la vidéo et pour que vous compreniez là où je veux en venir et tout, même si je le prends avec rigolade
rigolade. Il y a un fond un peu sérieux que j'ai envie d'aborder et je pense que c'est le bon moment pour l'aborder. Et pour en revenir du coup au hijabi, kawaii core, arbi, kawaii core, tout ça. Encore une fois, c'est un terme qui a été créé pour, encore une fois, déshumaniser la femme qui porte le hijab et nous réduire à un sujet de moquerie. Et bref, je fais cette petite vidéo un petit peu pour la prévention slash humour. C'est pas pour me défendre moi-même. J'aime trop voyager en Asie, j'aime trop découvrir les cultures asiatiques. J'espère faire le max en Asie pour après le faire avec l'Europe, le faire avec l'Afrique, le faire avec l'Amérique. En fait, c'est vraiment mon objectif, mais comme du coup, bah là, je suis en Asie et j'y habite pour le moment, bah autant en profiter et profiter des vols à 100 €. Mais voilà, tout ça pour dire, calmez vos cœurs, laissez les gens kiffer. Il y a des ados, elles sont en train de kiffer sur des K-dramas. Laissez-les en fait. C'est la mondialisation. Mon père regardait des animés. J'en ai regardé quand j'étais petite, avec mes frères et sœurs. J'en regarde toujours à l'heure d'aujourd'hui. Ça s'appelle la mondialisation, guys. Que vous vouliez ou non, les cultures qui réussissent à s'imposer dans le monde et qui deviennent une part de notre normalité, de notre réalité et même de notre propre culture à la fin. Regardez un K-drama, maintenant, ça fait partie de la culture. Il y a énormément de restaurants coréens et même des restaurants chinois et japonais qui étaient là même bien avant les restaurants coréens. C'est comme ça, une culture elle fonctionne et elle s'impose aussi dans nos réalités, avec des restaurants qui ouvrent, avec des séries qui passent à la télé, qui passent dans nos plus grands sites de streaming comme Netflix. Ça va aller, acceptez-le. Et acceptez du coup que les hijabis également aient un attrait pour ces cultures-là, justement, qui s'imposent dans nos réalités. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle a été claire à comprendre. Je sais pas si je me suis bien exprimée parce que je vous avoue que j'ai fait un petit peu la vidéo dans le rush. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le sujet, comme d'habitude, un espace de discussion respectueux. Sinon c'est bloqué direct. Voilà, moi j'en ai rien à faire ici, c'est la dictature! Je remercie encore une fois NordVPN. N'oubliez pas qu'avec la promotion du Black Friday, vous avez en ce moment moins 65% sur un abonnement de 2 ans. Checkez mon lien dans la bio pour tout ça. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!